Chers amis, l'Évangile nous présente deux situations désespérées dans lesquelles se trouvent deux personnes. Jaïr, un chef religieux dont le statut ne le soustrait ni à la douleur ni au désespoir. C'est un parent incapable d'aider sa fille, encore si jeune, et qui c'est à la dernière extrémité. Ces privilèges ne l'empêchent pas de tomber aux pieds de Jésus et de le supplier instamment. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée. Selon l'Évangile, Jaïr est le prototype de chef religieux qui semble voir et accepter Jésus. Quant à la femme, sans nom qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, sa souffrance physique est accentuée par son exclusion de sa communauté, car selon les codes de pureté de la loi juive, elle était considérée comme impure et donc bonne à être isolée. Sa proximité pouvait causer la mort et selon l'opinion populaire, cela pouvait annuler le pouvoir de guérison de Jésus parce qu'elle était perpétuellement impure. Sa présence et sa traversée de la foule est un scandale puisqu'elle expose tout ce qu'elle touche. Son contact avec la frange du vêtement de Jésus est une quête de celui qui la relève. De Jaïr à la femme, voilà deux manières différentes d'exprimer une foi incroyable. Les deux font l'expérience de la guérison et du salut de Dieu. La femme, à cause de sa perte de sang, et la fille morte étaient toutes impures. Mais dans les deux cas, Jésus transcende les interdits religieux, enfreint la loi pour manifester la compassion de Dieu. Il les appelle filles. Leur histoire peut éclairer nos expériences existentielles, car Dieu agit en nos vies. Dieu nous accorde des traces pour que nous vivons de son amour et que nous les mettons à la disposition de nos frères et sœurs. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.